Je suis né un jour d'octobre 1986 à Béthune. Paraît-il que j'ai levé ma tête dès le premier jour, ou dans les premières 24 heures. Je n'étais pas prévu, car ma mère avait eu de gros soucis lors de l'accouchement de ma grande sœur. Ma mère avait eu un souci de tension, si je me souviens bien de son récit. Et elle a été séparée au début de ma grande sœur. Elles ont été dans 2 hôpitaux différents, le temps de régler le souci de santé grave de l'accouchement. Visiblement, ma mère risquait de mourir ou presque. Bref, c'est pour ça qu'elle avait ensuite fait mettre un stérilet. Puis malgré ce stérilet, j'ai réussi à passer à côté ou je l'ai mangé. Grand mystère. À la première échographie, le stérilet était encore visible. Ensuite, ils ont dit, c'est comme une aiguille dans une boîte de foin. Lorsque ma mère a accouché de moi, elle a fait vérifier le placenta, puis dans elle et dans moi, pour voir si le stérilet y était. Mais que nenni, rien n'a été trouvé. Ma marraine et ma mère me l'ont dit un jour, quand j'avais peut-être 10 ans ou un peu plus, je ne sais plus, mais j'étais jeune. Ma marraine a entre 1 et 3 mois d'intervalle par rapport à ma mère. Elle a vécu le même scénario. Malgré le stérilet, elle était enceinte. Sauf qu'elle, l'embryon se trouvait dans une trompe de Fallope. Le potentiel enfant risquait des handicaps assez conséquents. Du coup, après réflexion, était-elle un événement difficile et éprouvant, elle et mon parrain ont décidé de faire retirer l'embryon. Mais moi, m'ont toujours considéré un peu comme leur enfant, niveau affectif, et moi je les ai toujours considérés comme étant mes deuxièmes parents, avec plus de considération mutuelle et un lien plus fort niveau affectif. Même si mes parents sont restés mes parents, mais voilà quoi. J'ai grandi à Bruay-la-Bussière jusqu'à l'âge de 4 ans, près de où il y avait la piscine Iris. On m'a raconté qu'un jour, j'ai fait une fugue. Grâce à une petite chaise d'enfant en plastique avec un dessin dessus, je suis monté dessus et passé par entre les barreaux de la porte d'entrée. C'était une porte en 2 parties. Il y avait une vitre et des barreaux comme ça. Et ensuite devant, il y avait un espace commun qui ne donnait pas directement sur la route, heureusement. Et de toute façon, on m'a rapidement rattrapé. J'ai un vague souvenir du jour du déménagement, où je me trouvais à l'arrière de la camionnette, porte fermée, avec un voisin, enfin un vieux gars qui aidait. C'était entre 2 chargements. Mon souvenir est vague. Je ne sais pas si le monsieur faisait juste une blague ou un jeu, ou s'il s'est passé quelque chose de pas très catholique, style attouchement. C'est possible, de par des flashbacks. Ah putain, c'est possible, de par des flashbacks. C'est possible de par des flashbacks qui me sont revenus beaucoup plus tard à l'âge adulte. J'ai le souvenir de mon père qui ouvre la porte arrière de la camionnette depuis l'extérieur pour poursuivre le déménagement et entamer le chargement d'un autre voyage, et qui avait l'air surpris de nous trouver là, avec la porte fermée. Je n'avais que 4 ans, donc c'est flou pour moi. Je ne pourrais pas affirmer les attouchements, mais voilà quoi. Bref, on a déménagé pour habiter à Gonnet, un village pas très loin. Parce que au niveau du nombre de chambres, ça devenait trop petit, comme je grandissais, que j'étais là. À Gonnet, il y avait 3 chambres.
J'ai un grand frère né en 1977 et une grande sœur née en 1981. Je suis né en 1986 et ma petite sœur est née beaucoup plus tard, en 1998. J'ai donc grandi à Gonnet, de l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 23 ans, un peu de temps après le décès de ma mère en 2010. J'ai été à la maternelle, je n'en ai que de vagues souvenirs. Je me souviens seulement des tables, des pièces, de la cour, mais je n'ai aucun souvenir des moments passés en classe. J'ai ensuite été à l'école primaire, aussi à Gonnet. J'ai redoublé mon CE1. Je me souviens qu'en CP, j'aimais bien l'école. J'y allais même quand j'avais très mal au ventre. Cela a changé à partir du collège. Je me souviens un tout petit peu le moment où je suis retourné à l'école après mon accident de vélo. Je me souviens juste de Monsieur Patou, le prof qui faisait le CE1 et le CE2. À mon retour, ma mère lui a dit les choses par rapport à mon accident de vélo et mes séquelles. C'était dans la cour que ça a été dit, mais je n'ai pas d'autres souvenirs de cette époque. Et environ à l'âge de 10 ans aussi, ma grand-mère paternelle est décédée. Probablement en février parce que j'ai toujours pensé qu'on m'avait empêché de la voir une dernière fois quand elle est morte. Je me souviens de l'avoir vue à l'hôpital lorsqu'elle avait l'hémiplégie après son AVC. On m'a dit que lors des obsèques, j'étais visiblement parti en classe de neige. C'était la seule fois que j'y suis allé, il me semble. Mais je n'en ai pas de souvenir. Je me souviens juste qu'en classe de neige, il y avait le lac de Jarmer. On a visité une entreprise de confiserie qui fabriquait devant nous les bonbons et un endroit comme un magasin ou un truc artisanal où ils fabriquaient des choses en bois, comme des sabots en bois, je crois aussi des chouettes en bois, enfin des choses en bois comme ça. Je me souviens aussi un peu quand on mangeait dans la partie commune qui fait comme un self, une cantine. L'odeur de cet endroit, l'odeur tout simplement des produits, de choses qu'il y avait là-bas, une odeur classique dans ce genre d'endroit. Je me souviens aussi que la route c'était long et qu'on y avait été en camionnette. C'était des camionnettes de 9 places ou un peu plus. C'est tout ce dont je me souviens. Et le reste, c'est juste des souvenirs d'avoir vu mes photos avec avec ma combinaison de ski. Et il me semble bien que j'avais été rejeté par d'autres personnes parce qu'on dormait dans des chambres de 2 ou 3 personnes et j'ai le souvenir que les autres ne me choisissaient pas. C'est tout ce dont je me souviens pour le ski. Quand je suis rentré de classe de neige, mon frère qui avait une voiture tuning, le voisin d'en face qui était un peu plus jeune que moi avait joué au ballon et tiré avec son ballon sur la voiture de mon frère. On me l'a dit quand je suis rentré de classe de neige. Alors moi qui protégeais mon frère, même s'il est beaucoup plus vieux que moi, j'avais attrapé la tête du voisin d'en face. Je lui ai mis des coups de genoux dans la tête en tenant sa tête entre mes mains et je lui ai claqué la tête contre le mur en lui mettant des coups de poing dans la tête. C'était assez rare que je tapais des gens, mais ça arrivait quelquefois. Surtout quand ça m'énervait beaucoup, ou que j'avais accumulé beaucoup de choses, ou quand je n'avais pas su dire les choses plus tôt. Alors j'ai tapé quelques personnes dans ma vie, et après, on ne m'a plus jamais emmerdé quand on peut taper.
J'ai vécu comme une injustice le fait qu'on m'a empêché de voir ma grand-mère quand elle est décédée. J'ai grandi avec ce sentiment, même si on m'a dit qu'à cette période j'étais apparemment parti en classe de neige. Sauf que moi, je ne me souviens plus exactement. J'aimais beaucoup ma grand-mère. Il me semble que c'est la première personne importante pour moi qui est décédée. Elle m'a beaucoup manqué après. Je me souviens le jour où elle est décédée. Ma mère était venue me réveiller un samedi matin. Elle m'a dit, Mémé est partie. J'ai demandé où, mais en fait, ça voulait dire qu'elle était décédée. On m'a dit qu'elle était morte et que du coup, je n'irai pas à l'école ce samedi matin. À l'époque, il y avait l'école les samedis matins, à l'école primaire. Ensuite, c'était un samedi sur deux. Normalement, ce n'était pas un vendredi, il me semble. Ce jour-là, avec une amie de ma mère, on a été chercher ma grande sœur au lycée Malraux à Béthune. Je lui ai dit, il ne faut pas rigoler. Parce que ma sœur rigolait en me voyant. Elle ne savait pas. Ensuite, on lui a annoncé que notre grand-mère était morte. Ma grande sœur a un peu pleuré dans la voiture. Elle est plus âgée que moi. Elle l'a connue plus longtemps. Et elle était très proche de mes grands-parents. On peut quand même dire la chouchou, on va dire. Ensuite, on est rentré à la maison. Ma mère pleurait quand elle me l'a annoncé le matin. Peut-être que j'avais 8 ans ou 10 ans environ. Et ensuite, mon grand-père paternel habitait seul. On lui rendait visite régulièrement. Quelques années plus tard, il a vécu chez ma tante et mon oncle, avec un lit médicalisé, un suivi médical. Il était silicosé à cause de la mine et eut un cancer. Il est décédé en 2005. Lors de mon accident de vélo sur le terri, j'avais 10 ans. Je m'étais déjà claqué la gueule via un vélo d'emprunt pour une descente lors d'une promenade au bois des Dames, à Bruay, enfin côté Gonnet quoi, avec ma mère et une copine de ma mère et ses enfants. Et pour une descente, on avait échangé nos vélos et ses freins étaient très hauts et très durs. Je n'ai pas réussi à freiner suffisamment. Et en bas de la pente, il y avait un gros pylône en béton horizontalement. Ça servait à empêcher les voitures d'emprunter le chemin. La descente a fait, la descente a fait prendre de la vitesse. La roue du vélo s'est coincée sous le pylône. Ma mâchoire a claqué violemment contre le pylône. L'ensemble de ça m'a stoppé. A priori, rien de cassé cette fois, mais c'était déjà extrêmement violent comme choc. Et comme plusieurs fois où j'ai eu des blessures, mes parents ne m'ont pas emmené en consultation, ne serait-ce au moins pour contrôler si je n'avais rien de grave. Et puis ensuite, quelque temps plus tard, j'ai eu l'accident de vélo sur le terri. Celui que j'ai eu le traumatisme crânien et la mâchoire doublement fracturée de chaque côté. Heureusement, ce jour-là, c'était un dimanche. Et je crois on fêtait l'anniversaire de mon grand-père et de mon frère, un mois de septembre, car leur anniversaire était proche en date, et qu'on avait coutume d'être réunis en famille les dimanches, avec tante, oncle, cousin, grands-parents, et parfois mon parrain, ma marraine et mes cousines, quand elles revenaient en vacances dans le Pas-de-Calais. Mais à ce moment-là, ils étaient pas là. Et donc, heureusement qu'il y avait ma tante,
car c'est elle qui a dit qu'il fallait m'emmener aux urgences à l'hôpital, parce que je saignais à la tête et je ne pouvais plus ouvrir la bouche. D'ailleurs, ça me faisait tellement mal à la mâchoire que je n'avais même pas capté que je saignais à la tête. Et j'avais aussi quelques égratignures sur les mains. Ah, aussi, j'avais une dent qui bougeait, mais malgré l'impact, elle n'est même pas tombée. Et donc, mon frère qui avait le permis m'a emmené avec ma mère aux urgences à l'hôpital. On avait mis une serviette de bain derrière ma tête, comme je saignais de la tête, pour faire le trajet jusqu'à l'hôpital, dans la voiture. Aux urgences à Beuvry, j'ai été pris en charge et j'ai dormi une nuit à l'hôpital. M'ont donné de la purée à manger le lendemain, mais ils avaient mis du gruyère alors que moi je ne pouvais pas mâcher. Sinon je buvais des candiopes au chocolat, à la fraise, etc. Vu que même une cuillère à café ne rentrait pas dans ma bouche, je devais donc manger liquide ou des choses qui fondent bien sans trop avoir à mâcher. Le lendemain, on m'a emmené en ambulance au CHU de Lille. J'avais allongé ma grande peluche tortue ninja dans l'ambulance et moi j'étais resté assis. Et donc au CHU de Lille, ils m'ont fait des radios, scanners, etc. Car là-bas, ils ont les bonnes machines et les spécialistes pour ça. J'ai eu consultation avec un stomatologue, etc. Des examens. Ensuite, je ne me souviens plus si j'étais retourné à l'hôpital de Beuvry ou si j'étais rentré à la maison. En tout cas, ils ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire pour ma mâchoire et qu'en grandissant, ça se remettrait. Je n'ai donc pas eu d'opération, rien. J'ai eu seulement des séances de kiné pour la mâchoire, pour regagner le fonctionnement et pour réaligner le bas et le haut. Et entre les séances, je devais faire des exercices chez moi, style mordiller dans les crayons comptés, comme dans la pub de l'époque. Et voilà, ensuite j'ai revu à un moment donné le médecin traitant de l'époque, et c'est tout. Ensuite, jusqu'à l'âge adulte, personne n'a revérifié ni rien. En tout cas, lors de l'accident, ma mère n'avait jamais couru aussi vite. Lorsque le fils de ses amis a réparti les copains qui jouaient au foot sur le terrain de foot, un a été prévenir ses parents à lui, qui habitaient tout près, un autre a été prévenir ma mère, etc. La partie du terri où j'ai eu l'accident donnait sur des cailloux, puis sur le terrain de foot. Les amis de ma mère, l'un ou l'une, me portaient et l'autre prenait mon vélo. Sauf que je me débattais car je voulais marcher seul et aussi je voulais emmener moi-même mon vélo jusqu'à ma maison en le poussant à côté de moi. Puis ma mère qui n'avait jamais couru, aussi vite, on s'est rejoint en chemin. La maison n'était pas très loin. Et de la famille, à part ma tante Hélène, qui est venue voir aux toilettes car ma mère rinçait mes blessures au lavabo qui avait dans les toilettes et regardait ce que j'avais exactement. Donc ma tante a regardé avec. Elle a dit faut l'emmener aux urgences car je ne pouvais plus ouvrir la bouche à cause du trismus et des doubles fractures de la mâchoire. Heureusement car sinon on m'aurait laissé comme ça jusqu'au lendemain, voire plus longtemps, voire jamais emmené en consultation si elle ne l'avait pas suggéré. Et tout le reste de la famille sont restés assis à la salle à manger,
Personne d'autre n'est venu me voir. Il y en a qui suivaient l'affaire en tendant une oreille, essayaient de voir un peu depuis leur chaise, mais voilà. Certains et certaines devaient probablement se dire bien fait pour sa gueule, il n'y a qu'à pas faire le con sur le terri, en plus il est chiant, etc. Et où j'étais peut-être inquiet ou inquiète, ou choqué, mais je ne sais pas trop. Et puis bon, de toute façon, pas besoin d'être de trop pour observer les dégâts et pour évaluer un peu l'affaire, quoi. Mais bon, voilà, quoi. J'ai le sentiment que je n'étais pas trop aimé, quoi. Puis bon, j'étais insolent, etc. à l'époque, donc bon, voilà, quoi. Puis moi, rester enfermé, ce n'était pas mon délire. Je passais beaucoup de temps dehors à vélo ou avec les potes, ou même seul. Et ce qu'importe la météo, qu'il grêle, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, rien à foutre. J'étais dehors. J'avais besoin d'être dehors, de bouger, etc. Je mangeais même dehors parfois. Ma mère mettait des frites, du jambon et du ketchup dans un filtre à café. Hop, ça faisait cornet de frites. Moi, c'est ce que je voulais. Après cet accident de vélo, bon ben, ça m'a calmé. Après, je ne sortais plus trop. J'étais beaucoup moins kamikaze, moins téméraire, forcément. Vu la violence du truc, les douleurs, la peur, etc. Bon ben, voilà quoi. Après ça, je crois que je ne montais plus dans les arbres, ni en haut des piquets de très hauts grillages de terrain de foot communal. Même si j'ai été monté qu'une seule fois tout en haut. Bon ben voilà quoi. Après, non, je n'ai plus retenté l'affaire. Et encore plus tard, j'avais même peur des escalators de métro, etc. D'ailleurs, actuellement, les forts grands ne me rassurent pas du tout. Je ferme les yeux en me tenant et en regardant de temps en temps si je suis bientôt arrivé en bas, en refermant les yeux aussitôt, à chaque fois, etc. C'est tout pour le moment.